Hey, salut tout le monde, bienvenue à On Jardine avec Jim. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. J'ai terminé cette semaine mon paillis de plastique. Je vous avais dit que je vous réservais une petite surprise pour la mauvaise herbe, c'est ça. Fait que là aujourd'hui mon vidéo ça va être pour parler des avantages puis les désavantages de ce paillis de plastique là. Fait qu'on se retrouve tout de suite après l'introduction. Un sol nu, la nature ne connaît presque pas. Le paillage permet de rétablir l'équilibre entre contraintes de production et milieu de production. Mais le paillage ne se limite pas à respecter le sol. Il permet de limiter le travail et d'utiliser moins d'eau, de multiplier la présence de microfaunes, dont les vers de terre, et donc par ce cas d'augmenter la croissance des plantes. Là, je vais commencer par les avantages, puis ensuite on va y aller avec les désavantages. Les avantages, c'est que ça va réchauffer le sol, ça va limiter certaines maladies qui se propagent par le sol, ça va retenir l'eau, puis ça va aider à limiter l'évaporation du sol. Dans ce cas ici, ce plastique-là aussi, oui c'est du plastique, mais ça va être bon au moins une dizaine d'années. Ce paillis plastique-là aussi, il va être accepté en culture biologique. Les plantes aussi vont être plus propres. Puis la vie sous terre, ça se développe très bien comme ça, comme je disais, dans la nature. Et c'est du paillis naturel. Fait que ça l'aide à toute la vie microbienne, puis à tout ce qui est dans le sol. Fait que ça va venir faire un peu la même chose ici. Bon, là, on est rendu dans la partie désavantages. Ça aussi, il y a quand même beaucoup de désavantages dans cette partie-là. Mais il faut que j'en parle, j'ai pas le choix. Hein? On n'est pas là pour vous compter des menteries. Et le premier inconvénient, c'est que c'est quand même assez dispendieux du plastique comme ça. Celui-là, il est pas si mal, c'est du plastique qui est tressé, fait que l'eau va pouvoir quand même s'infiltrer dans le sol. Tandis qu'il y a d'autres paillis de plastique qui sont utilisés, qu'eux autres, ils laissent pas vraiment entrer l'eau dans le sol. Fait que là, ça reste encore un autre problème parce que là, on est obligé de mettre des systèmes d'irrigation pour arroser goutte à goutte. Fait que ça, c'est un désavantage des paillis plastiques, là, mais dans celui-là, ce modèle-là, il est quand même assez bien pour éviter ce problème-là. Parce que l'eau va quand même pénétrer. Encore un autre problème aussi avec ce papier-là, bien qu'on peut l'utiliser en culture biologique, il y a très peu d'endroits qui recyclent ce plastique-là. Donc, il va se ramasser enfoui dans des sites d'enfouissement. Ça, c'est le côté malheureux un peu, puis qui fait que je suis pas très fier d'utiliser ça. Moi, j'avoue qu'avant de prendre ce papier-là, j'avais pas pris le temps de faire mes recherches comme j'ai fait aujourd'hui pour savoir un peu plus les avantages et les désavantages. Je me suis rendu compte de ça, fait que je trouve ça un peu triste. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Maintenant, je l'ai, on va faire avec. Là, il est tout installé, je l'enlèverai pas. Ça sera pas plus un avantage. On va l'envoyer à donc sinon. Fait qu'on va le garder et on va faire avec. De toute façon, ce qu'il disait le site de la compagnie, c'est bon, proche d'une dizaine d'années, ce plastique-là. Ensuite, encore un autre problème qu'on a avec ce plastique-là, c'est que ça nous est impossible de prendre soin du sol. Encore là, c'est moi, par rapport à ça, ce que j'ai l'intention de faire, c'est que moi, c'était surtout pour limiter ma mauvaise herbe, là, parce que ça a aussi comme utilité de réchauffer le sol plus vite. On va pouvoir planter plus de bonheur, repiquer plus de bonheur nos plantes. Mais moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est que probablement à chaque année, je vais l'enlever. Je vais enlever mes plastiques, puis je vais renourrir mon sol encore. Je vais être encore obligé de renourrir le sol, puis passer le rotoculteur. C'est moins sûr pour le rotoculteur, parce que si je nourris le sol, c'est pas vraiment nécessaire. J'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos que je suis pas vraiment un fan de motoculteur par rapport qu'on va tout tuer la vie dans le sol. Ça va être encore tout à recommencer à chaque fois, fait que c'est pas l'idéal. Idéalement, ça serait juste d'en remettre en dessous, puis ensuite en remettre les bâches par-dessus, les plastiques, le paillis de plastique. Mais c'est ça, par rapport à d'autres, moi ce que j'ai l'intention de faire, ça va être soit à chaque année ou à chaque 2 ans au maximum. Je vais enlever mes paillis de plastique puis je vais renourrir mon sol. Je me suis dit au début que ça allait peut-être être le problème, mais ça m'a pris peut-être, je dirais, un 3-4 heures poser toutes ces toiles-là. Puis en plus, ben, s'il fallait que je les découpe à certains endroits, que ça n'arrivait pas nécessairement, il y avait des coins à faire.
Fait que ça a été plus long. Fait qu'en réalité, si je me permets de numéroter mes plastiques, ensuite je vais avoir juste à les reposer où ce qu'ils vont. Ça sera pas trop long. Si ça me prend quand même 2-3 heures poser des plastiques, c'est quand même assez bien parce que moi je compare autant qu'avec un jardin, la grandeur que j'ai, là, ceux qui ont des bons jardins, puis moi en plus j'utilise du fumier de lapin puis qui n'est pas encore totalement décomposé, il reste encore beaucoup de foin dedans, fait que là, ça repousse du chien dent ou du foin, puis là comme vous voudrez à chaque fois, puis c'est interminable. À chaque fin de semaine, j'ai 8 heures d'ouvrage juste à désherber le jardin, puis c'est à refaire encore la semaine d'après. Fait que c'est vraiment problématique pour moi. Fait que je me suis dit que passer 3-4 heures une fois dans l'été pour me sauver 8 heures d'ouvrage par semaine de mauvaises herbes, je pense que ça vaut quand même la peine dans mon cas de le faire. C'est sûr que si vous avez un petit jardin ou un petit potager qui n'est pas trop grand, c'est pas nécessaire d'avoir ça, là. C'est vraiment pour me sauver du temps parce qu'avec les vidéos, mes entraînements et le travail, je manque de temps un peu. Là. Je veux vous faire des vidéos aussi, puis je vais avoir le temps de vivre. Là. Je veux pas le vivre que pour mon jardin. C'est un hobby, c'est une passion, mais j'aimerais ça que ça puisse le rester aussi, que je ne m'attende pas de ça. Je me suis un peu éloigné du sujet, mais là, pour revenir au sujet, on parlait des désavantages de ce pays-là. Il existe cependant des solutions à la place si on ne veut pas utiliser ça. J'en ai pris quelques-unes en note, je vais vous les citer. Il y a des essais qui ont été faits tenant compte de la lutte contre la mauvaise herbe. Ça a été fait avec du papier craft. Ça fonctionne pour la mauvaise herbe, mais par contre, ça ne réchauffera pas votre sol. Fait que ça dépend si votre but était de réchauffer le sol ou seulement pour vous débarrasser de la mauvaise herbe. Ça peut être une alternative parce que ce papier-là va se décomposer. J'ai trouvé aussi en faisant mes petites recherches qu'en France, ils ont développé un papier, une espèce de paillis comme ça en rouleau. Puis c'est fait avec du chanvre. Fait que c'est biodégradable. Puis en plus, ça va même aider au sol parce que ça va nourrir le sol en se dégradant. Puis j'ai regardé, puis au Québec, j'ai pas réussi à trouver ça. Je trouve, si vous regardez ça dans l'industrie, maintenant que le cannabis est légalisé, là, je sais pas ce que vous faites avec vos troncs et vos branches de plantes de cannabis, là, mais ça serait une bonne alternative de l'utiliser puis faire des beaux paillis avec, là, plutôt que d'encourager toutes les grosses fermes. Là. Après ça, même les grosses fermes, pour utiliser ça au lieu d'utiliser des plastiques, parce que je comprends que c'est une grosse ferme, on n'a pas nécessairement les moyens. C'est comme moi présentement, je fais ça parce que j'ai pas le temps de m'occuper de toute ma mauvaise herbe, puis c'est la même chose. Ça serait pas une mauvaise idée qu'il y a quelqu'un qui en développe ici. Là. Regardez ce qu'ils ont fait en France, puis essayer de faire pareil ici, ça vaudrait la peine de faire ça. Ça ferait du paillis biodégradable, puis ça aiderait un peu notre environnement. Puis je suis pas mal sûr qu'avec toutes les cultures qui se font maintenant de cannabis, il doit y en avoir en masse. Déjà qu'on avait déjà des cultures de chanvre, mais maintenant on a des cultures de cannabis, mais ça reste quand même que c'est de la fibre, la même chose. Fait que si jamais vous avez l'idée de développer quelque chose avec ça, ça serait une super bonne idée. Puis moi, j'embarquerais dans le projet. Puis je serais prêt à faire des tests, puis je serais prêt à acheter votre produit plutôt que d'acheter du paillis comme ça. Là. Il y a des avantages aussi que le papier que je vous parlais, le papier craft. Par contre, lui, c'est plus lourd. Fait qu'en étant plus lourd, ça coûte plus cher de transport. Fait que ça coûte plus cher à acheter. C'est pour ça que la plupart vont y aller avec du papier comme ça parce que c'est moins cher. Fait qu'une des solutions, comme je vous ai parlé, ça va être de retirer les bâches 1 année ou 2 années puis de venir renourrir votre sol à chaque fois. De ne pas attendre trop longtemps parce que là, vous allez appauvrir le sol. Et comme on a déjà en culture biologique, c'est justement notre but, c'est d'essayer de ne pas appauvrir le sol, de nourrir le sol. Pas faire comme les grosses fermes qui font des monocultures puis qui appauvrissent tout le sol par rapport à ça. Fait que là, j'ai pas mal parlé des avantages et des désavantages qu'il y a avec ça. Après ça, c'est à vous de juger. J'espère que vous allez quand même m'apprécier. Je sais que il y en a certains qui seront probablement pas fiers de moi. Oui, ça reste une culture biologique, là, mais on s'entend que c'est du plastique. Là. Fait que maintenant que j'ai fini, je vais vous faire le tour de la propriété, vous montrer ce que ça a l'air. Fait que là, comme vous voyez, là, ça va être pratiquement tout mon jardin. Il reste ici que là, probablement que les choses qui se récoltent comme
les choses que je vais planter dans la terre, peut-être mes pommes de terre ou des carottes, ça va s'en venir ici. Parce que là, je ne ferai pas des trous dans le plastique pour mettre des pommes de terre, fait que ça va s'en venir sur cette parcelle-là, où le sol n'est pas couvert. Ensuite, si vous voulez voir un peu comment c'est arrangé, là, moi j'ai mis des briques parce que c'était pas assez solide. Là, si vous voyez, c'est tous des petits crochets comme ça qu'on va mettre pour retenir les bâches. Mais c'était pas assez solide. Avec le vent, il cherchait à lever. Fait que j'ai pas pris de chance, j'ai rajouté des briques. Ensuite, là en dessous, on a mon fumoir, on a tous les arbres qui sont là, j'ai mes pommiers là-bas. Là, j'ai mis des bâches là, et ceux-là, j'ai pas eu l'intention d'enlever. Toute celle qui est au bord de la clôture comme ça, elle va toujours rester là, parce que c'est toutes des choses qui vont qui repoussent annuellement, que je ne replanterai pas. Comme là, par exemple, ici, j'ai des fraises. J'avais toutes mes fraises, je les ai toutes redéterrées, je les ai replantées au travers de ma bâche. Comme ça, ben, ça va m'aider, parce que moi, vous dire qu'à date, en 2 ans, je n'ai pas mangé beaucoup de fraises et je les perdais dans le foin. L'entretien de la mauvaise herbe était assez compliqué à faire dans ce coin-là, étant donné qu'il y avait des arbres, puis les fraises, c'est pas évident de trouver au travers du foin sans tout arracher. En plus, j'ai aussi mes pommiers qui sont là. Ça aussi, ça va les aider. Le fait qu'il n'y ait pas de mauvais arbre qui va se développer, bien, ça va leur donner plus d'énergie pour eux autres à s'améliorer. Fait que là, c'est ça. Fait que cette bâche-là, elle ne bougera jamais. Probablement que par là-bas, je vais planter de l'ail aussi, étant donné que ça prend plus qu'un an avant de pousser. Je vais l'avoir. Je ne l'ai pas planté encore, j'attends, parce que je pensais peut-être vous faire une petite vidéo sur la culture de l'ail. Probablement que ça va s'en venir à quelque part par ici, là, des endroits où je ne retirerai pas de plastique. Ensuite, ben là, j'ai pas rien mis encore, j'ai pas mis de tuteur, rien, parce que j'ai encore aucune idée où je vais planter mes affaires. Il faudrait que je me fasse un petit plan, me donner une idée. Là, ça va quand même me donner un avantage, ça, c'est que je vais pouvoir planter plus, parce que là, j'aurais pas vraiment nécessairement besoin de faire des randos. Ça va être assez évident de voir où est-ce qu'on marche par rapport que c'est du plastique, le sol. Fait que je vais pouvoir mettre mes choses un peu plus rapprochées. On va avoir juste à me promener au travers. Fait que ça a l'air de ça en résumé. Fait que là, je sais que rendu à ce temps-ci, il restera probablement plus grand personne sur la vidéo. J'espère que vous avez aimé mon vidéo, vous avez trouvé ça intéressant, puis que vous avez appris sur les avantages et désavantages du paillis de plastique. Fait qu'en attendant, on va se retrouver dans une autre vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!